Sachez dire au revoir à la rat race. Épisode 1. Qu'est-ce que la rat race? La rat race, ou course de rats, est un cadre imposé à la plupart d'entre nous par la société. Cadre dans lequel nous sommes contraints d'échanger notre temps contre de l'argent pour pouvoir faire face à nos dépenses, dont beaucoup d'ailleurs sont superflues et prescrites par la société elle-même, la fameuse société de consommation. Nous sommes donc captifs de ce système. Cette quête perpétuelle d'argent rythme notre vie, le fameux boulot, métro, dodo, et elle ne s'achève qu'en fin de vie, dans les pays socialement avancés, au moment de prendre sa retraite. La retraite, ce paradis du travailleur, n'étant en réalité que l'antichambre de la mort. Triste condition humaine, n'est-ce pas? Cependant, la rat race n'est pas une fatalité. Il n'appartient qu'à nous de mettre en œuvre des stratégies pour en sortir totalement. Dans ce cas, nous sommes libres financièrement, ou au moins pour s'en affranchir le plus possible. Si vous faites les mêmes choses que tout le monde, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Pour sortir de la rat race, il faudra nécessairement sortir des sentiers battus et notamment investir. Un trait de caractère, le non-conformisme, prédispose naturellement à devenir libre financièrement. Dans cette série d'épisodes, je vais vous exposer le chemin que j'ai choisi d'emprunter pour tendre vers l'indépendance financière, voire l'atteindre. Une chose est sûre, pour la plupart d'entre nous, il sera nécessaire de cheminer un long moment aux côtés du commun des mortels en passant par la case salariat. Le temps pour nous d'investir et d'accumuler suffisamment d'actifs pour pouvoir créer une alternative à notre salaire ou à notre traitement. De la gestion des finances personnelles au premier pas dans l'investissement. Lorsque l'on n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, les seules voies légales pour accéder à la liberté financière me semblent être l'entrepreneuriat et l'investissement dans des actifs. Pour pouvoir investir, il faut disposer d'une épargne. Différence positive entre nos revenus et nos dépenses. Sans cela, à moins de gagner à la loterie ou de percevoir un gros héritage de son oncle d'Amérique, il sera impossible d'atteindre l'indépendance financière et donc de dire adieu à la rat race. Comment se constituer un capital en vue de l'investir? Tout d'abord, comme nous l'avons vu précédemment, cela nécessite que les revenus soient supérieurs aux dépenses. On supposera par la suite que cette condition est réalisée. Première étape, accumuler une épargne de secours ou épargne de précaution représentant l'équivalent d'un salaire ou d'un traitement mensuel sur un livret bancaire. Remarque, certains préconisent d'avoir une épargne de secours supérieure à 6 mois de salaire, ce qui risque de prendre beaucoup de temps et de différer d'autant le moment des premiers investissements. Seconde étape, dès l'arrivée du salaire ou du traitement sur le compte courant, déterminer le montant investissable. Troisième étape, prendre 10% du montant investissable et virer cette somme sur le livret bancaire où se trouve l'épargne de secours.
Ainsi, tous les mois, on vient renforcer sa capacité d'affronter des coups durs, sans obérer sa capacité à investir. Quatrième étape, transférer 90% du montant investissable en direction de l'intermédiaire financier, courtier, qui vous permet d'investir sur vos supports d'investissement préférés et investir la somme en question. C'est ce que l'on appelle se payer en premier. C'est très important car cela nous oblige à fonctionner durant le mois à venir avec la portion du salaire restant sur le compte courant. En effet, agir autrement, en se disant que l'on investira l'argent en excédant la fin du mois, risque de faire en sorte qu'il y ait bien peu d'argent à investir, voire rien du tout, parce que l'on n'aura pas pu s'empêcher de le dépenser. Avant de représenter tout ce qui vient d'être dit sous la forme de schéma, ce qui sera plus parlant qu'un long discours, faisons quelques hypothèses pour rendre les choses plus concrètes. La personne reçoit un salaire égal au salaire mensuel net médian des Français travaillant dans le secteur privé en 2019, soit 1 940 € par mois. L'épargne de secours, représentant un mois de salaire net, est déjà constituée et est placée sur un livret rémunéré pour limiter les effets de l'inflation. Par commodité, on supposera que le compte courant est vide au moment de l'arrivée du salaire. Voici la situation de départ au moment de la réception du salaire ou du traitement net. Le compte courant contient le salaire net versé ou le traitement net versé qui se monte ici à 1 940 €. On suppose qu'au départ le compte courant a un solde nul. L'épargne de secours déposée sur un livret rémunéré est également constituée et elle se monte à 1 940 €. À présent, vous savez que la première chose à faire, dès que l'on reçoit sa paye, c'est de se payer en premier. Voyons voir ce que nous allons faire de ces 1 940 € présents sur le compte courant. Alors auparavant, on aura constitué un fichier Excel dans lequel on a répertorié toutes les dépenses habituelles faites au cours d'un mois. Donc ici j'ai le loyer si vous êtes locataire, le crédit immobilier si vous êtes propriétaire, ici je l'ai pris égal à 400 €. Là vous avez les éventuels autres crédits, ici vous avez le budget nourriture du mois, le budget transport du mois, la somme payée en assurance durant un mois habituel, et ici vous avez la consommation d'électricité répartie. Alors qu'est-ce que c'est? Alors en fait j'ai pris simplement les factures d'électricité de l'année précédente, j'en ai fait la somme, et j'ai divisé par 12. Ainsi j'ai accès à un montant moyen de factures d'électricité mensuelle. J'ai procédé de même pour la consommation d'eau. Alors dans les dépenses, nous avons tous également le forfait internet. On a également un budget coiffure que j'ai également réparti sur toute l'année. Nous avons tous également des frais de tenue de compte bancaire, des forfaits téléphone portable à payer. Alors je fais la somme de toutes les dépenses effectuées au cours d'un mois habituel. Et ici, je trouve 1 291,5 €. Qu'allons-nous faire de cette somme de 1 291,5 €? Nous allons la soustraire au salaire net ou au traitement net, qui, je vous le rappelle, vaut ici 1 940 €. On obtient ainsi la somme de 648,5 € qui constitue le montant investissable du mois. Cette somme, nous allons la répartir entre l'épargne de secours et l'intermédiaire financier
qui nous sert habituellement à effectuer nos investissements. Nous allons mettre 10% de cette somme, soit 64,85 € sur le compte rémunéré contenant l'épargne de secours, ce qui fait que l'épargne de secours se monte à présent à 2004,85 €. Je vous rappelle qu'au départ, l'épargne de secours était de 1940 €. Et 90% du montant investissable, soit 583,65 €, va être investi le plus rapidement possible. Notons que s'il arrive que durant un mois particulier, la portion du salaire restant sur le compte courant n'est pas suffisante pour faire face à toutes les dépenses, on peut, exceptionnellement, mettre à contribution l'épargne de secours. Par contre, si on dispose d'un excédent sur le compte courant au moment du versement du salaire ou du traitement, on l'ajoute à l'épargne de secours. Revenons sur la démarche à mettre en œuvre à la réception de la paye sur le compte courant. Elle soulève certainement des objections, parmi lesquelles: et si mon salaire mensuel net est loin de 1940 €? Sachant que dans la plupart des cas, le style de vie d'une personne est en rapport avec ses revenus, vos dépenses sont donc probablement plus faibles que celles mentionnées dans l'exemple, ce qui devrait malgré tout vous permettre de dégager une somme à investir. Et si votre montant investissable vous semble trop faible, investissez tout de même cette somme et cherchez à accroître votre montant investissable du mois. Cela peut se faire en diminuant les dépenses ou en augmentant les revenus, voire en faisant les deux simultanément. Diminuer les dépenses est peut-être le plus facile. On peut renoncer à des choses superflues, abonnements divers, acheter le dernier téléphone portable ou le dernier ordinateur à la mode, ou encore faire la chasse aux bonnes affaires, forfait internet ou téléphonique trop cher, vêtements, assurances, etc. La seule chose sur laquelle il ne faut pas hésiter à mettre le prix pour qu'elle soit de qualité est l'alimentation. Pour augmenter ses revenus, on peut, si cela est possible, essayer de faire des heures supplémentaires, voire changer de travail pour une meilleure rémunération, mais je suis conscient qu'en France c'est difficile étant donné l'état du marché du travail, ou encore développer d'autres sources de revenus que son salaire ou traitement, en créant une chaîne YouTube, en se lançant dans l'entrepreneuriat sur Internet, en tirant parti de ses savoirs et savoir-faire pour donner des cours, ou en bricolant pour des particuliers, etc. Puisqu'on arrive au terme de cette capsule, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère vous avoir apporté quelque chose. N'hésitez pas à écrire des commentaires, n'hésitez pas à mettre des likes pour me récompenser de mon travail. N'oubliez pas qu'une vidéo nécessite de longues heures de travail. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater la prochaine capsule. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.